sur la chaîne Nero TV. Ah bah c'est parti, la matrice est lancée. Bonjour à toutes et à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien. Moi personnellement, je vais super bien. Et ben aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet très important. Voilà. J'espère que ça ne vous dérange pas hein, du tout. Mais moi personnellement, ça me dérange énormément. Certains sujets, quand on entend parler certains des aliénés, on a l'impression qu'ils nous prennent pour des moutons ou je sais pas quoi. Donc ensemble, on va essayer de mettre la logique, voilà, parce que semble-t-il que nous ne sommes pas tous des ignorants, voilà. Et même si certains vous prennent pour des bêtes ou des moutons, je ne sais quoi. Mais moi personnellement, je pense que nous ne sommes pas des idiots et que nous avons une bonne raison de réfléchir, de pouvoir intervenir à un moment donné. Finalement, on voit que nous ne sommes pas les responsables de ce désordre-là. Voilà. Et pour être plus clair, ensemble, on va essayer de raisonner clairement. Parce que même si vous êtes des fidèles ignorants, je ne sais pas quel fidèle accepterait de prendre un couteau et se poignarder parce que le pasteur a dit il faut avoir la foi et que le Dieu lui a révélé de te dire qu'il faut te poignarder et juste le temps que Dieu fasse un miracle de lui. Donc nous, à notre niveau, quand vous dites que Dieu il est amour, Dieu il est parfait, Dieu il est miséricorde, bah non, j'ai pas de problème, hein. Nous on n'a pas de souci avec ce niveau-là. Mais c'est la contradiction qui suit là qui pose vraiment problème. Voilà, qui pose vraiment problème. La contradiction se trouve à quel niveau? Lorsque Dieu demande aux gens de pardonner, vous dites que Dieu dit de pardonner. D'accord, quand quelqu'un te fait quelque chose, il faut le pardonner. Même si on tue ton parent, il faut pardonner. Ça c'est rien. Pardonner parce que Dieu a demandé de pardonner. Ok. Moi, ma première question que j'aurais à poser, c'est qui est Dieu qui pardonne les péchés et qui est le Créateur? Il semblerait-il que plusieurs chrétiens ici soutiendront que Jésus est Dieu. Ok, moi je ne voudrais pas entrer dans les versets bibliques parce qu'il y a même pas de verset biblique où Jésus s'est prononcé de sa propre bouche qu'il est Dieu. Il n'y a pas de verset biblique. Par contre, il y a des versets énormes qui prouvent que Jésus n'est qu'un simple messager ou même encore un être humain comme nous. Voilà. Je passe sur ce point-là. Mais quand vous dites que Jésus est Dieu, ok, je suis d'accord. Et quand on va loin et qu'on dit que Jésus est mort sur la croix, payez vos péchés. En fait, il est mort pour que vos péchés soient pardonnés. Et si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi le péché d'Adam et Ève depuis le jardin demeure toujours? C'est-à-dire, la femme, elle affrontera dans la douleur. L'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Pourquoi ce péché-là demeure toujours? N'a-t-il pas pardonné ce péché? Ou bien ça ne fait pas partie des péchés dont Adam et Ève ont commis en mangeant la pomme? Le péché, donc Adam et Ève ont commis depuis le jardin d'Éden. Si Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, le péché que Adam et Ève ont commis en mangeant la pomme, Jésus ne pouvait pas pardonner ce péché-là. Je crois bien que vous devrez revoir vos écritures. Là. Vous devrez revoir vos écritures. Parce que là, c'est débile. S'il est Dieu, pourquoi il ne pardonne pas ce péché-là? C'est peut-être le premier péché, c'est ça d'abord qu'il faut pardonner. C'est l'origine même du mal, du mal et du bien. Si on veut bien comprendre.
C'est par là tout a commencé. Donc pourquoi ne pas pardonner ce péché-là? Non, ce péché-là n'est pas pardonné. Les femmes continuent d'accoucher dans la douleur et nous autres, on bataille sous ce soleil-là à tout moment pour avoir notre enfant afin de pouvoir suivre. Vous voyez que c'est contradictoire. Est-ce que vous présentez Dieu comme un être suprême, un être qui est parfait, un être qui est amour, et lui-même, il est incapable de pardonner un simple péché que Ève même n'a pas commis volontairement. Ève n'a pas commis ce péché-là volontairement. Il sait très bien que c'est le diable que lui-même il a créé qui est à l'origine. Sinon, Adam a vécu combien d'années dans ce jardin-là, ou combien de temps dans ce jardin? Le serpent n'interpelle pas là. En fait, je ne vois pas un parent qui va construire une maison, qui dit que cette maison, c'est une maison d'enfants. Voilà, c'est un paradis. Et il y ajoute des couteaux, des fusils, tout ce qui peut être dangereux pour un enfant, du feu et tout. Je ne vois pas quel parent pourrait faire ça. Non. Non. Je ne vois pas quel parent pourrait construire une maison pour son enfant et ensuite ajouter des objets qui pourraient quand même nuire à la vie de cet enfant. Non, aucun parent ne peut faire ça. À plus forte raison, Dieu lui-même. Ne faites pas dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Et si Dieu pardonne les péchés, pourquoi ce péché-là n'a-t-il pas pardonné ça? Dieu lui-même qui demande à nous, les créatures, de pardonner à nos prochains. Il est incapable de pardonner un péché que Ève même n'a pas commis volontairement. Ève n'a pas commis ce péché-là volontairement. Ou vous voulez qu'on déballe les choses de façon énorme? Je ne vois pas une raison qui va pousser un chrétien à pouvoir raisonner bêtement. Comme je le dis toujours, encore et encore, on vous apprend à l'église à croire et non à réfléchir. On vous empêche de réfléchir. Et si un pasteur se met là et dit qu'aucune souffrance n'est éternelle, tu enfanteras dans la douleur. C'est quand est-ce que Dieu a prononcé cette phrase-là? Ou bien il y a une femme qui enfante sans douleur. Non, il faut que je referme mes veilles. Aucune femme n'enfante sans douleur. Alors, cette parole-là demeure toujours. Cela veut dire que il y a des souffrances éternelles. Effectivement, c'est éternel ou bien c'est quoi l'éternité? Tout ce qui reste à vie. Et ça demeure à vie. Je ne vois pas quand est-ce qu'une femme pourrait accoucher sans douleur. Non. Donc vous voyez que déjà, vous prenez la tête aux gens. Je serais quand même plus partisan si vous... Le paysan qui plante le riz ne récolte rien d'autre que le riz. Et si vous êtes dans une situation et que vous ne vous mettez pas au travail pour essayer de décanter la situation, eh bien cette situation demeurera toujours encore et encore. Et si vous pensez qu'après cette... vous n'avez pas vécu qu'une seule vie, et ça c'est un débat qu'on n'aura pas à faire ici, peut-être dans une autre vidéo, que vous voulez que vous ne voulez pas, c'est logique. Donc Dieu, s'il est amour, il est parfait, il ne crée que de bonnes choses. Que fait le diable en liberté? Et pourquoi quand il nous demande de pardonner et lui-même il est incapable de pardonner un péché qu'Ève n'a pas commis? Cette question-là, vous pouvez répondre non. Dieu qui demande aux gens de pardonner. Moi, je serais quand même ravi de donner un exemple. Arrêter de fumer, voilà, et tenir une cigarette à la main. Voilà. Bah, j'interdis des gens de fumer. Vous voyez ce passage qui dit faites ce qu'on vous dit, mais ne faites pas ce que nous faisons. Vous voyez déjà, c'est déjà cet enseignement-là qui vous ferme le cerveau totalement. Écoutez ce qu'ils disent. Donc eux, ils ne sont pas bons pour mériter le paradis. Mais la seule chose que je vous demande, est-ce que et pourquoi l'Israël possède une bombe nucléaire? Pourquoi? C'est là-bas et sur votre Dieu, non? À mon avis. Là, pourquoi se défendre alors? Jésus qui paye tous les péchés à la croix.
vous gênez, vous priez, vous demandez pardon pour quel péché? Je ne comprends pas. Et si vous venez me dire que c'est un péché, le péché que Jésus avait déjà pardonné, c'est passé et c'est le péché que vous allez commettre après. Ne dit-il pas dans la Bible que tout est déjà prédestiné? Ou bien c'est moi qui ai du mal à comprendre la langue française? Bon, peut-être, hein. Mais je crois bien que quand on dit tout est prédestiné, c'est quoi, hein? Prédestiné, quelque chose qui est prédestiné. Tout est déjà fait. Quelque chose qui est déjà fait, quoi qu'il en soit, ça va t'arriver. Bah ouais, c'est ça, hein, l'explication. Bah oui. Ça veut dire que tout est déjà tracé en français facile. Tout est déjà tracé. Si tout est déjà tracé, pourquoi je devrais me fatiguer pour casser le oui? Ah ben, non, mais c'est débile ça, non? Si vous soutenez que le péché que Jésus a pardonné, c'était le péché facile, et que si vous priez aujourd'hui que vous gênez, c'est pour le péché que vous allez commettre demain ou que vous avez commis aujourd'hui, et ce passage qui dit que tout est déjà prédestiné, que faites-vous de ce passage-là? Ou c'est Dieu qui... C'est débile, non? C'est absurde même. Faites pas dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. C'est pas logique. Tout est déjà prédestiné. Et vous priez, vous gênez. Vous demandez à Dieu à ce qu'il pardonne vos péchés. Ce même Dieu qui était incapable de pardonner un péché dans le jardin, que Ève elle-même n'a pas commis volontairement. Comment vous trouvez ça? Un Dieu de la justice ou un Dieu criminel? Ben moi j'appelle ça un Dieu criminel, un Dieu ritualiste. C'est ça. Parce que je vois pas autre mot qui pourrait qualifier votre Dieu. De menteur, oui. Un très grand menteur, votre Dieu. Un paresseux, votre Dieu. Un méchant, votre Dieu. Parce que Dieu lui-même, qui est parfait, comme vous le dites, ne peut pas créer ces choses-là. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, s'il voulait la paix, l'équilibre du monde, il n'aurait pas dû créer Satan, qui est devenu son rival, ou je ne sais pas quoi, son adversaire. Moi, ma propre créature ne peut pas devenir mon adversaire, c'est pas possible. Il me suffit simplement de réviser mon codex et le programme, c'est fini. Est-ce que vous comprenez un peu ce que vous-même vous dites? C'est débile, quoi. C'est vraiment débile. Que Dieu lui-même, il ne pardonne pas le péché et il demande aux créatures de pardonner les péchés. De pardonner quand quelqu'un vous fait du mal. Pourquoi est-ce qu'on pardonnerait quelqu'un si Dieu lui-même était incapable de pardonner une simple pomme? Je me demande même si cette histoire même... Bah, parce que sûr. Je pense que vous avez bien compris. Hein. Et la question, j'attends que vous me donniez vos réponses. Vous les chrétiens, je sais pas, diplômés de la haute escroquerie, Promas, j'attends vos avis, hein. J'attends vos commentaires, j'attends vos réponses. Si Dieu demande de pardonner, pourquoi n'a-t-il pas pardonné Ève dans le jardin? Si toute souffrance est éternelle, pourquoi la femme continue d'enfanter dans la douleur et nous autres, nous bataillons tous sur ce soleil-là pour gagner nos pains? Cette phrase n'a pas été prononcée par votre Dieu depuis le jardin? Ou bien c'est quoi vous appelez l'éternité? Je ne pense pas que vous seriez à mesure de changer cette donne-là. Non, elle demeure toujours. Alors il y a des souffrances éternelles. Vous voulez qu'on réécrit la Bible encore? Vous voulez qu'on réécrit la Bible encore? Bah, on n'a pas ce temps-là. Hein. Voilà, on passe à autre chose.